C'est pour ça que nous allons tout de suite rejoindre à Londres et en direct Laura Calmus. Bonjour Laura, parce qu'à Londres, eh bien, c'est une date importante forcément comme dans tant d'autres pays. Et depuis hier d'ailleurs, là-bas en Angleterre, en Grande-Bretagne, on tient à rendre hommage à tous ceux, hommes et femmes, qui n'ont pas eu peur de risquer leur vie au nom de la liberté et de bien d'autres valeurs. Oui, absolument, Laurent. Et c'est extrêmement touchant de les entendre parler, d'écouter leur histoire, d'autant plus que le temps passe, ils sont tous très âgés et des témoignages de vétérans qui ont vécu le débarquement sont de plus en plus rares. D'ici peu, il n'y en aura plus. Alors nous sommes allés au Royal Hospital de Chelsea, l'équivalent des Invalides britanniques, où résident des anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale. Certains faisaient partie de l'opération Neptune, le nom de code du jour J. Je vous propose de regarder ce reportage. Dans ce cadre prestigieux, la rencontre avec ces hommes en uniforme est remplie d'émotions. À l'hôpital royal de Chelsea, résident ceux qui ont changé le cours de l'histoire, ceux qui ont pu rendre possible le débarquement de juin 1944. Un lien fort et unique les unit, des souvenirs douloureux et indélébiles. Nous étions constamment mitraillés, bombardés, pris pour cible, y compris quand nous mettions en place les ponts flottants. 6 juin 1944, près de 150 000 soldats, dont 72 000 Britanniques, débarquent sur les plages de Normandie, en parachute et en bateau. Le combat est décisif et sanglant. Nous avons eu de la chance de ne pas avoir mis les pieds sur quelque chose qui explosait, des mines. Vous savez, il y avait toutes ces barges de débarquement qui explosaient devant vous et vous pouviez voir 40 hommes disparaître comme cela. C'est quelque chose que vous n'oubliez jamais. Près de 1000 Britanniques sont tués le jour J et 22 442 pendant la longue bataille de Normandie qui s'ouvre. Alors pour ces vétérans, cette victoire restera gravée à jamais dans leur mémoire. C'est un grand honneur pour moi d'avoir participé au débarquement. Mais ce fut un grand sacrifice pour beaucoup de gens. Mentalement, physiquement, j'ai vu la mort. Nous avons perdu beaucoup d'amis, de camarades sur la plage. 75 ans après, la bataille de Normandie reste la plus grande opération logistique militaire de l'histoire, avec 2 millions de soldats débarqués entre le 6 juin et le 22 août 1944. Alors, on l'a vu, hein, des vétérans britanniques décorés de médailles françaises et de la Légion effectivement, d'honneur. Hier a eu lieu donc une cérémonie nationale en présence de nombreux chefs d'État, de la reine, mais aussi de vétérans, hein, ceux qu'on a vus, et qui ont pris un bateau de Portsmouth en Angleterre pour se rendre en France. Le voyage s'est bien sûr bien passé. Oui, absolument, Laurent. Ils étaient près de 300 vétérans à embarquer dans cet immense bateau de croisière, le Boutika, affrété par la Légion britannique. Et ils sont arrivés au Havre ce matin à 5h30. Alors, ils se rendront ensuite à Bayeux pour assister à plusieurs cérémonies. Et l'un d'entre eux, John Roberts, un Britannique, a dit juste avant d'embarquer sur ce bateau, il a dit « Je n'ai pas navigué depuis 40 ans, j'espère que je n'aurai pas le mal de mer. » Merci beaucoup Laura pour cette très belle évocation. Allez.